Alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux au fond? Un homme qui a perdu tout contrôle ou un homme qui le maîtrise à la perfection? C'est une question fascinante. Et un dialogue, attribué à l'écrivain russe Anton Tchekhov, nous donne une réponse, assez surprenante. Une réponse qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir sur la vérité et la conscience. Et tout ça, ça commence par une simple question, posée dans la pénombre. Voilà la question que pose le narrateur à sa servante, Roberta. On sent bien son angoisse, n'est-ce pas? Il se voit lui-même comme une menace, un homme dont l'esprit est complètement embrumé par le vin. Il s'attend à de la peur, à de la méfiance, c'est logique. Mais la réponse de Roberta, elle va littéralement faire voler en éclats toutes ses certitudes. Parce que la réponse de Roberta, c'est un véritable coup de tonnerre. Elle révèle un paradoxe terrible en fait. Le danger, il ne vient pas du tout de là où on l'attend. Ces vrais agresseurs, à elle, ce n'étaient pas des hommes ivres. Non, c'était tout le contraire. C'est un choc. Cette révélation est absolument stupéfiante. Le véritable danger pour Roberta ne vient pas de l'homme qui a perdu le contrôle, mais bien de ceux qui le maîtrisent à la perfection. Alors, qui sont-ils, ces hommes si terrifiants? Le contraste est saisissant quand on y pense. D'un côté, on a des agresseurs instruits, pieux, qui, comme elle dit, dégoulinent de sagesse, et de l'autre, il y a le narrateur, ivre, qui dans son état est le seul à ne jamais lui avoir fait de mal. Le paradoxe est total, l'apparence de la vertu cache en réalité la pire des intentions. Bon, alors si le narrateur n'est pas un danger, qu'est-ce qu'il est? Roberta, elle, voit en lui, dans son ivresse, une sorte d'honnêteté brute, une vérité que même lui ignore. Le mystère ne fait que s'épaissir. Le narrateur est complètement abasourdi, et franchement, on le comprend. Sa question, c'est celle que tout le monde se pose à ce stade. Il veut comprendre comment est-ce possible qu'il soit perçu comme inoffensif et même digne de confiance, alors qu'il est dans son état de vulnérabilité maximale. Et la réponse de Roberta est d'une simplicité désarmante. Quand l'ivresse l'emporte, il n'est ni violent ni imprudent, non. Il pleure. C'est une image de vulnérabilité totale, pas du tout de menace. Mais d'où viennent ces larmes? Et voilà la clé. Ces larmes ne sont pas vaines, elles révèlent la vérité la plus profonde de son cœur. C'est une promesse, murmurée à sa défunte épouse, un amour éternel, une fidélité inébranlable. Dans son ivresse, quand tous les masques tombent, ce n'est pas la noirceur qui émerge, mais la pureté de ses sentiments. Mais attention, la confiance de Roberta n'est pas qu'un simple sentiment. Non, ça va plus loin. Elle repose sur une théorie vraiment puissante sur la nature de l'esprit, une théorie sur le pouvoir de notre subconscient. C'est ici que Roberta révèle toute sa philosophie. Elle donne un nom à cette force intérieure, le subconscient. Dans le texte, elle utilise même le terme arabe al-ashour pour décrire cette partie de nous qui prend le contrôle quand notre conscience, elle, s'efface. Pour Roberta, le subconscient est une force bien plus honnête que notre esprit éveillé. La raison? Elle est toute simple. C'est parce que nous ne pouvons pas le contrôler. On ne peut pas le manipuler ni le déguiser. Il est, par nature, incapable de mentir. Le point crucial est donc celui-ci. C'est le principe fondamental de toute la philosophie de Roberta. La perte de contrôle, ce n'est pas synonyme de chaos, mais d'honnêteté brute. Les larmes, les lapsus, les confessions murmurées dans le sommeil ou l'ivresse, tout ça, ce serait l'expression d'une vérité incorruptible. Mais alors, si l'inconscient est si honnête, ça soulève une question assez terrifiante. Qu'en est-il de son opposé, de l'état de pleine conscience? La conclusion de Roberta, c'est une critique cinglante de notre monde éveillé, le monde du mensonge conscient. Quelle affirmation! C'est incroyablement puissant. Selon elle, les plus grands maux ne viennent pas de pulsions incontrôlées, mais bien des mensonges calculés, des tromperies élaborées par un esprit conscient, délibéré. C'est cet esprit qui calcule, qui planifie et qui, au final, peut trahir la vérité. Et voici le verdict final, le renversement complet de la situation. L'homme ivre, celui qui craignait lui-même d'être une menace, est en réalité le plus honnête de tous. Son absence de contrôle le rend plus fiable que tous ceux qui affichent une maîtrise parfaite d'eux-mêmes, souvent pour mieux dissimuler leurs véritables intentions. Cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Notre société valorise la maîtrise de soi, la rationalité. Mais et si la vérité la plus pure ne se révélait que lorsque nous perdons le contrôle? Peut-être que la véritable honnêteté, au fond, ne se trouve pas dans nos pensées soigneusement construites, mais plutôt dans les larmes, les lapsus et les murmures incontrôlés qui trahissent ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous.